Bonjour ce matin, Esprit de Dieu. Bonjour Saint-Esprit. Sois vraiment le bienvenu. Esprit de Dieu, je te demande encore pardon ce matin. Là où je t'ai attristé, là où je t'ai blessé, là où j'ai blessé ton cœur, là où, à travers mes pensées, mes actes, mes gestes, mes faits, mes paroles, j'ai pu te blesser. Et je te demande, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, merci de pardonner ma vie. Merci de pardonner ma vie. Merci de laver ma vie. Merci réellement que réellement, Saint-Esprit, tu me conduis sur le chemin de l'éternité encore ce matin. Que ce matin, tu nous conduis, chacun d'entre nous, dans les voies droites, dans le chemin préparé d'avance par notre Dieu. Esprit de Dieu, aide-nous à être sensibles à ta voix encore ce matin. Aide-nous à dépendre encore de toi, de ta direction, de tes grâces. Donne-nous d'être dépendants de toi, et seulement de toi, afin que nous ne confions pas, Seigneur, dans
dans la chair, que nous ne confions pas, Seigneur, dans notre propre capacité, mais que l'Esprit de Dieu, nous puissions réellement te suivre, parce que tu diriges nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, je me sens tellement misérable devant toi. Mais merci parce que tu relèves ma tête encore ce matin. Tu relèves nos têtes ce matin. Tu relèves nos têtes ce matin. Tu relèves nos têtes. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume un feu en moi, Seigneur. Allume un feu en moi, Seigneur. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Vis en nous, tu es l'eau vivante, une fontaine intarissable, consolateur, conseiller, prends tout le contrôle. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance, vis en nous, tu es l'eau vivante, une fontaine intarissable, consolateur, prends tout le contrôle. Garramanda barra 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 basaya ragere gelindo lopo Santoro gora gala mara mariana shinige chinige benige la barra marra 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 mandere gala marra mantorobo garria mana marra mandere gala marra mande shinige la marra 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 mande ke la barra mantorobo Santoro kora marra mana marra mantara mana la para bande yedo Dieu est là Dieu est là Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, alors je suis là, dit Jésus. Je suis là. Je suis là. Je suis là pour te bénir. Je suis là. Je suis là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en ma parole, dit Jésus, alors je suis là. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, Alléluia, 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 Alléluia. Riadagala shendigela bara bara bachirigela bara 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 bando. Varayana gala bara chigeli birigela bara 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 banturobo. Mandore sheri maroya marora na bara da bara mandela marasuro. Gara mara 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 mandoro gora mandoro bondora mandela masanto ropo. Della righe scenighe bedighe bara bara maya gara bara 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 mandoro bosso. Gali reghe bara 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 mandoro bosso reghedo. Doria mana scenighe bara 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 massuro gora gara bara bara scenighe bara 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 bando. Galia mana se dolora mare dollo. Oria bara scenighe mana mana maniana gara massondolo scenighe bedighe bara indo robo. Indara Maria mandara sandolo gora bara 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 mandero bo. Gara bara 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 maiedo. Andora masero. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Alléluia. Seigneur, merci pour cet amour merveilleux, parce que c'est vrai. Seigneur, je n'ai besoin de rien, des choses qui sont vaines, des choses de ce monde, des choses qui sont passagères. Seigneur, parce que tu m'as tellement aimé, tellement tu nous aimes, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin encore, je veux te louer, Seigneur, pour la vie éternelle que tu nous accordes en Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Avant, nous étions errants, nous suivions chacun nos voies. Seigneur, nous étions dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, je peux déclarer, je peux confesser, Seigneur, que tu nous as délivrés du royaume. Tu nous as délivrés, Seigneur, du royaume des ténèbres. Tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Seigneur, tu nous as transportés. C'est toi qui nous as emmenés. C'est pas nous qui sommes venus, c'est toi qui nous as emmenés. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as transportés. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Merci merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et je te demande vraiment, vraiment ta grâce pour cela. Je te demande vraiment ta grâce. Aide-moi, aide-nous Saint-Esprit de Dieu à continuer le chemin, à continuer à marcher fidèlement avec notre Dieu, avec toi Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à marcher fidèlement. Donne-nous des oreilles qui entendent, un cœur qui voit. Donne-nous l'intelligence dans le nom de Jésus-Christ que nous avons besoin pour discerner ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui et jour après jour jusqu'au moment où tu viendras nous chercher, soit par ton retour, soit par la mort. Mais aide-nous
à rester fidèles, à obéir à ta voix. Aide-nous réellement, je te le demande dans le nom de Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, nous avons tellement besoin de cette grâce merveilleuse pour aller de l'avant, Seigneur. Seul, je me sens tellement misérable, tellement misérable, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton merveilleux amour. Merci pour ta fidélité, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, c'est toi qui conduis nos vies. Et tu nous conduis, tu es fidèle. Ta parole dit que celui que tu tiens dans le creux de ta main, Jésus, personne ne peut le ravir. Aide-nous à rester encore aujourd'hui dans le creux de ta main. Aide-nous à nous réjouir dans le creux de ta main. Aide-nous à être remplis, Seigneur, et rassasiés de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour dans le creux de ta main. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, je viens devant toi, tel que je suis, et j'ai besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que tu nous affermisses, que tu nous aides à tenir debout, que tu nous aides à outrepasser les luttes, les combats, les difficultés. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui encore, tu permets que nos oreilles entendent seulement ta voix. Seigneur, que tout ce qui est néfaste, que toutes les critiques, que tout ce qui n'est pas à ta gloire, que nous ne nous nourrissons pas de ces choses. Que nous ne nous nourrissons pas de ces choses. Et je te demande vraiment, Esprit de Dieu, merci. Merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu agis. Parce que c'est toi qui nous aides et qui nous emmène à bon port. Seigneur, ta parole déclare. Toi, Jésus, tu dis, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Seigneur, que chacun d'entre nous soyons conscients que tu es parti nous préparer une place. Moi le premier. Je te le demande, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin. Et je sais que beaucoup ont besoin de cet attouchement, de cette certitude que tu es parti nous préparer une place. Que tout ce que nous vivons n'est pas vain. Que tout ce que nous vivons, les difficultés du siècle présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir, déclare ta parole. L'apôtre Paul le dit, avec justesse, avec vérité. Et je ne peux là que te remercier. Je ne peux que te dire merci. Merci. Merci aussi, Seigneur, pour les souffrances. Merci pour les luttes, les combats. Merci parce que, Seigneur, c'est avec beaucoup de tribulations que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, aide-nous chaque jour à fixer nos regards sur toi, à nous appuyer sur toi, à dépendre de toi, à dépendre de ta grâce. Seigneur, moi j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux y arriver. Mais Seigneur, tu me prends par la main, tu me conduis. Et tu nous emmènes chacun d'entre nous. Seigneur, dans le pays où coule le lait et le miel. Seigneur, tu marches devant nous comme un héros qui sauve. Tu es celui qui disperse nos ennemis. Et c'est pour cela que nous crions loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Saint-Esprit de Dieu, merci. Aide-nous réellement à aller de l'avant. Aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous à aller de l'avant, je te le demande. Dans le précieux nom de Jésus. Ce matin, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice divin. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour ton sang qui a coulé, qui me lave et me purifie de tout péché. Ce sang qui me donne accès dans la présence du Père. Ce sang qui crie justice. Qui crie justice. À travers ce sang, nous sommes justifiés ce matin. Non pas par nos œuvres. Non pas par qui nous sommes. Mais simplement par ton précieux sang. Parce que dans ton sang, il y a l'amour. Ce sang crie, le sang parle. Il parle bien plus que celui d'Abel. Et je te loue réellement pour ton sang qui crie amour, pour ton sang qui crie pardon, pour ton sang qui crie restauration, pour ton sang qui crie guérison, pour ton sang qui crie restauration, délivrance. Je te remercie pour cela. Je te remercie pour cela, merveilleux Saint-Esprit. 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 Merci. Merci. Merci.
Ce matin, nous allons prendre un verset de la parole, dans le psaume 139, au verset 14. Et le psalmiste dira, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme. » Le reconnaît bien, David dira ce passage, écrira ce passage inspiré par l'Esprit. Et au moment où il écrit ce passage, il est très certainement plutôt de la fin de sa vie qu'au début. David était roi, était oint par l'Esprit de Dieu, oint pour être le roi d'Israël, le successeur de Saül, oint pour faire une œuvre merveilleuse. Cet homme-là, n'oublions pas, était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui est capable de se repentir, capable de reconnaître sa faute, son péché, même s'il a eu besoin d'un coup de main quand Nathan est venu lui dire ce qu'il avait fait. Mais David va réaliser à ce moment-là le travail de Dieu en lui. Il va réaliser le travail de Dieu en lui quand il va voir de ce qu'il était capable de faire, bien que loin, capable de tuer, capable de mentir, capable de programmer un meurtre, capable de se débarrasser de ses collaborateurs, capable d'adultère, capable de maintes choses alors qu'il était loin. Et à ce moment-là, il réalise le travail que Dieu a fait. Le travail que Dieu a fait en lui. Le travail que Dieu a fait en lui. Il a réalisé. Et c'est pour cela, ne perdons pas courage. Quand des luttes, des combats nous assaillent, quand les choses semblent nous rattraper, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Parce que c'est le Seigneur qui est en train de travailler. C'est le Seigneur qui est en train de travailler en nous. Il est en train de faire une œuvre en nous. En train de faire une œuvre qui nous dépasse. Et David verra son âme, ses émotions vont réaliser réellement le travail que Dieu a fait. Il savait ce qu'il était. Il savait ce qu'il a fait. Il savait qu'il avait reçu le pardon. Mais non seulement reçu le pardon, et malgré les conséquences qu'il y avait, à ses nombreuses fautes, il va voir le travail de Dieu en lui. Il va voir le travail que Dieu a fait. Dieu a fait en lui. Et c'est pour cela, il va dire, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Ils ne diront pas qu'elles sont bonnes, il dira qu'elles sont admirables. Le travail que Dieu a fait en lui. Cette transformation que Dieu a accomplie en lui, c'est quelque chose d'admirable. Son âme qui était dépitée, son âme qui était parfois dégoûtée, son âme qui était abattue, son âme qui soupirait parfois même après la mort, reconnaissait le travail de l'Éternel. Et on va prier ce matin, bien-aimés, pour que réellement nous puissions comprendre réellement le travail de Dieu, le travail que Dieu veut faire. Le travail que Dieu veut faire, on va prier qu'on puisse réaliser combien est grand et combien est beau le travail que l'Esprit de Dieu agit en nous. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que je viens avec mes bien-aimés devant le trône de la grâce encore ce matin. Et ce matin, je veux te louer, que chacun d'entre nous puissions reconnaître réellement le travail que tu fais en nous, que c'est un travail merveilleux, que c'est un travail juste, un travail d'une précision extrême, un travail d'une grandeur exceptionnelle. Parce que Seigneur, ta parole dit que nous ne sommes pas capables de nous changer. Nous ne sommes pas capables de nous transformer. Nous ne sommes pas capables de nous transformer. Et Seigneur, c'est pour cela que tu utilises toutes choses pour nous transformer. Aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, je te demande que chacun d'entre nous, tu puisses agir dans notre cœur et que tu nous montres réellement le travail que tu as déjà fait. Seigneur, en reconnaissant le travail que tu as déjà fait, alors nous ne vivrons plus dans l'accusation. Nous ne vivrons plus dans la médiocrité. Nous vivrons avec une joie, une espérance merveilleuse parce que nous pouvons contempler ton travail en nous. Nous qui parfois nous voyons tellement loin de toi, tellement sales, tellement inefficaces. Seigneur, nous pouvons te voir agir en nous. Et c'est pour cela, ce matin, je te dis merci. Ce matin, je te dis merci.
Ce matin, mon âme te loue. Ce matin, mon âme te reconnaît tes bienfaits, ta bonté, ta merveilleuse fidélité. Elle le reconnaît. Mon âme reconnaît ce que tu travailles en moi. Combien déjà tu as transformé ma vie, transformé mon cœur. Combien tu as déjà transformé le cœur et la vie de chacun. Même s'il y a encore du travail en nous, même s'il y a encore beaucoup de choses à transformer. Seigneur, nous sommes en chemin. Nous sommes sur le chemin de la sanctification. Nous marchons dans la sanctification. Et ta parole est dit que c'est que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est pour cela, merci pour la paix que tu nous accordes, même si nous sommes en pleine transformation, même si nous sommes en plein, Seigneur, dans ton travail en nous. Seigneur, nous sommes dans la paix. Nous savons que c'est toi qui œuvres. Et Seigneur, tu nous permets de contempler la grandeur. Permets de contempler ton travail, sachant que nous étions comme ça. Nous étions comme ceci. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus ce que nous sommes, parce que tu as agi, parce que tu as travaillé, parce que c'est toi qui as fait ton œuvre, parce que tu as envoyé ta parole, et ta parole est comme une épée à double tranchant, qui sépare esprit et âme, jointure et moelle, et qui juge les pensées, les sentiments du cœur. Merci, parce qu'à travers ta parole, tu nous changes, ta parole, tu nous transformes, tu nous donnes la compréhension et la révélation de cette parole merveilleuse, cette parole remplie d'amour, cette parole qui est, oh Seigneur, le bien le plus précieux que nous pouvons avoir. Cette parole que nous devons serrer sur l'état de notre cœur. Et Seigneur, que nous puissions vraiment la graver en lettres d'or, cette table de notre cœur, parce qu'elle est vraiment quelque chose de précieux. Et ce matin, je te prie, aide-nous encore, Seigneur, à boire ta parole, à plonger dans l'eau de ta parole, à nager dans l'eau de ta parole, à nager dans l'eau de ta parole. Je te le demande, Esprit de Dieu. Je te demande, aide-nous, aide chacun d'entre nous à nous confier dans l'amour qu'il y a dans ta parole. Dans l'amour qui est dans ta parole. Merci pour toutes les vérités. Merci pour toutes les lumières qui sont là dans notre vie. Merci qu'à travers ta parole, Seigneur, qui est le miroir, ton miroir, Seigneur, tu nous montres réellement ce que nous sommes et ce que nous devons devenir, ce que tu veux que nous devenions. Je te demande, Esprit de Dieu, merci réellement pour ce travail merveilleux. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Moi, je veux te louer. Seigneur, que chacun devant là où il est puisse te louer réellement pour ce que tu as déjà fait. Moi, je te loue pour toutes les délivrances que tu as opérées dans ma vie. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as délivré, Seigneur, de la drogue, de l'alcool, des médicaments, de l'impureté, de la pornographie. Je te loue, Seigneur, de tout ce que tu m'as délivré, Jésus. Seigneur, je te loue pour toutes les guérisons que tu as opérées en moi. Je te loue pour toute la transformation de mon cœur. Je te loue pour ton travail. Et ce matin, nous voulons te dire ensemble, continue à nous sanctifier, continue à nous emmener plus loin, continue à nous donner vraiment d'être réceptifs au battement du cœur de Dieu, au battement du cœur de Dieu, afin que nous puissions être ouvriers avec toi aussi dans la sanctification, que nous ne regardions pas les difficultés, que nous ne regardons pas, Seigneur, les difficultés, Seigneur, du siècle présent, parce qu'elles ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Et Saint-Esprit de Dieu, c'est pour cela que tu nous aides, jour après jour, à être en communion, à être en relation, mais dans notre cœur, d'avoir cette relation, cette communion avec toi. Aide-nous et que ce soit un désir, non pas une contrainte, mais une joie, un désir qui vient de toi. David dira dans un psaume, que mon cœur dise de ta part, cherche ma face, et que tu puisses imprimer dans chacune de nos vies, dans chacun des cœurs, ce matin, ce désir de te chercher, Seigneur, pardon là où nous perdons du temps vainement, là où, Seigneur, du temps est dilapidé, Seigneur, de diverses façons sur les réseaux sociaux ou autres, mais aide-nous à plonger dans ta parole, aide-nous à plonger, à nous laisser immerger par ta parole, et que ta parole soit réellement efficace en nous, qu'elle soit cette épée à double tranchant, qu'elle soit cette parole qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous emmène plus loin. Merci, je ne peux que te louer, je peux que te remercier, je ne peux que te remercier pour le travail que tu fais dans nos vies, parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Moi, je ne peux pas me changer moi-même. Mes bien-aimés ne peuvent pas se changer eux-mêmes. Nous avons besoin, c'est pour cela, comme David, ce matin, moi, je veux te louer. Comme David, ce matin, je veux être reconnaissant, te dire merci pour tout ce que tu as fait, et surtout merci pour ce que tu vas encore faire. Sonde nos cœurs, Éternel. Oh, Esprit de Dieu, sonde nos cœurs. Et regarde, si je marche le chemin, sur quel chemin je marche, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Conduis nos vies
sur le chemin de l'éternité. Conduis nos vies ce matin, je te le demande, Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas nous tromper par de faux raisonnements, mais aide-nous réellement. Seigneur, à pardonner à celui qui nous a offensés. Aide-nous à pardonner, même si le pardon est parfois difficile, même si le pardon est si souvent injuste, mais aide-nous ce matin à pardonner. Seigneur, aujourd'hui nous sommes dimanche, et nous allons prendre la Sainte Seine ce matin, et c'est pour cela, aide-nous à réellement à nous laisser sonder par ton esprit. Merveilleux Saint-Esprit, sonde nos cœurs. Ce matin, je prends la décision de pardonner à quiconque m'a offensé, à quiconque m'a blessé, à quiconque m'a blessé, à quiconque m'a blessé, à quiconque m'a blessé, à quiconque m'a blessé. Je prends la décision de pardonner. Je ne garde rien dans mon cœur. Rien, je garde rien dans mon cœur, je refuse, je te donne. Parce que toi, Père, toi, Seigneur, tu as, sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, tu as pardonné à tes bourreaux alors que tu t'es abandonné du Père. Tu as pardonné à tes bourreaux. Tu as pardonné à ceux qui t'ont maltraité. Tu as pardonné à ceux qui t'ont insulté. Tu as pardonné à ceux qui t'ont vraiment fait du mal. Seigneur, nous voulons être vraiment tes enfants. Ce matin, je te prie pour chacune de nos vies, que chaque endroit où, Seigneur, ton repas sera pris, que ton Esprit Saint puisse nous interpeller ce matin. Et je te prie pour le frère ce matin, qui emmènera la Sainte Seine. Seigneur, que tu l'inspires par ton Esprit, que tu l'inspires dans le message de la Sainte Seine, qu'il soit concis, qu'il soit réellement dirigé par ton Esprit. Je te le demande vraiment, merveilleux Saint-Esprit. Merci que chacun nous puissions prendre ce repas avec bonté, avec grâce, avec faveur. Je te le demande, oh merveilleux Saint-Esprit, merci. Ce matin, Seigneur, nous lisons dans ta parole, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon frère, ma sœur, quelle promesse merveilleuse! Quelle promesse merveilleuse! Malgré les luttes, malgré les combats, malgré les difficultés, nous avons une assurance que tout ce que l'ennemi nous fait, il fait une œuvre qui le trompe. Il ne peut rien faire de toute façon sans l'accord de Dieu. Et tout ce qu'il va entreprendre à notre rencontre, Dieu le changera en bien. Dieu le changera en bien pour nous. Il transformera la souffrance que le diable veut parfois mettre dans les vies, dans les cœurs. Il transformera tout ce que l'ennemi de nos âmes veut entreprendre. Il le transformera. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle et c'est lui qui agit. Le malin, tant que nous gardons les portes de notre vie fermées, bien sûr, si nous ne péchons pas volontairement, les portes sont fermées. Et quels que soient alors les luttes, les combats, nous avons cette assurance que Dieu va le changer. Dieu va le changer pour notre bien. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour cela qu'il nous est important de fixer notre regard sur le Seigneur, de fixer notre regard sur le Roi des Rois, et de le louer, et de l'adorer en esprit, en vérité, de chercher sa face, de dépendre de sa grâce, et de regarder la beauté de son amour. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Merci parce que tu vois, Seigneur, tout ce qui est fait peut-être dans les vies contre ton peuple, contre ton Église, que ce soit contre l'Église persécutée, Seigneur, dans le monde entier, notamment je pense à l'Algérie, je pense aux pays musulmans, Seigneur, là où le diable rugit avec force, là où il rugit, là où il ouvre sa gueule, réellement pour rugir comme un lion. Mais Seigneur, il rugit comme un lion, mais il ne sera jamais un lion. Le lion, c'est toi, Jésus. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Il n'y en a qu'un seul de lion. Seigneur, il n'y a qu'un seul lion, c'est toi. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je te remets mes frères en Algérie, mes sœurs en Algérie. Nous les remettons entre tes mains,
Je veux te prier pour ces églises là-bas, pour les églises en Chine, pour les églises dans le tiers-monde, en Inde, ceux qui sont persécutés Seigneur, pour la gloire de ton nom, ceux qui meurent martyrs aujourd'hui. Seigneur, moi je veux proclamer sur leur vie que tu fais concourir toutes choses, Seigneur, parce qu'ils t'aiment. Seigneur, le diable veut assaillir l'évangile, veut empêcher la propagation de l'évangile. Mais Seigneur, d'une façon ou d'une autre, tu transformes le mal en bien. Pour ceux qui t'aiment, et tu vois combien, Seigneur, ces bien-aimés, Seigneur, sont là et souffrent, meurent martyrs, sont persécutés, sont humiliés, sont brisés. Et parfois, Seigneur, ils ne doivent pas forcément comprendre. Et aujourd'hui, je te demande de visiter ces églises-là. Visite nos frères et nos sœurs. Viens les fortifier. Viens les renouveler. Viens vraiment les renouveler ce matin. Je te demande, Esprit de Dieu, tu agis d'une façon surnaturelle. Tu relèves et je veux penser, Seigneur, à nos pasteurs aussi, Seigneur, en Algérie, à Tarek, à Salah, Seigneur, à tous les bien-aimés qui sont là-bas. Tu viens souffler sur eux. Tu viens les embraser, tu viens les inonder de ta présence, de ta joie. Tu pourvois surnaturellement leurs besoins. Seigneur, tu pourvois à leurs besoins là où le malin veut couper les vivres, veut couper toute ressource. Seigneur, toi tu multiplies. Toi tu multiplies. Seigneur, quand l'ennemi vient par un chemin, Seigneur, je m'écris louer Saint l'Éternel, il s'enfuit par 1000 chemins. Seigneur, je te loue de ce que tu fais. De ce que tu fais maintenant en Inde, en Chine. Seigneur, tu vois combien nos bien-aimés, Seigneur, meurent par rapport à l'évangile. Et Seigneur, que ceux qui doivent mourir, ceux que tu rappelleras, aide-les à mourir dignement. Seigneur, c'est une grâce. Je ne sais pas moi comment je réagirais, je sais pas. Mais je te demande, garde-les. Et Seigneur, tu fais concourir toutes choses que, Seigneur, quand un père meurt devant son fils, Seigneur, que la dignité soit telle que le Fils tienne ferme, que les autres, peut-être qui ne te connaissent pas encore, soient touchés à travers la mort de martyr qu'il y aura. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Te prie vraiment pour l'Église persécutée. Aujourd'hui, tu vois, nous faisons face, Seigneur, à cette pandémie. Et tu vois combien l'ennemi veut diviser l'Église. Mais l'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est toi et moi, Seigneur. Une Église unie dans l'amour. Une Église unie dans l'amour. Et je te loue, Jésus. Je te loue de ce que tu fais. De ce que tu agis, toi, de ce que tu fais concourir toutes choses. Seigneur, qu'à travers ce Covid, nous sortons fortifiés, renouvelés, avec une capacité à prêcher l'évangile nouvelle, avec des solutions nouvelles, avec une onction. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Seigneur, roi de gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus de ce que tu fais. La parole déclare dans le psaume 18, verset 3 ou 4 selon les versions, je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et c'est quelque chose, bien aimé, de merveilleux que de louer le Seigneur. Quand nous louons le Seigneur, nous sommes en train de déposer nos luttes, nos combats, nos fardeaux. Et ce que l'ennemi veut, c'est nous accabler par les circonstances de la vie. Nous accabler par les choses afin que nous fixions notre regard simplement sur les choses que nous vivons. Mais par contre, quand tu fixes ton regard, quand je fixe mon regard sur les choses que je vis, je ne peux plus louer le Seigneur. Je ne peux plus louer le Seigneur. Parce que je porte moi. Alors que le Seigneur nous demande de nous décharger de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. La Bible, Pierre dira, déchargez-vous de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Lui seul, ce n'est pas ma capacité, à moi, ma force, mon intellect, qui va m'aider. Comment je vais changer ça? Comment je vais arranger ça? Non,
la victoire, elle se trouve aussi dans la louange. La Bible dit quand son peuple le loue, il vient, l'Éternel vient, il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. C'est pour cela, louons-le, adorons-le, le Seigneur. À ce moment-là, quand je le loue, malgré la difficulté, quand j'arrive à lui dire des mots d'amour, à lui dire combien je l'aime, à confesser de ma bouche avec des chants, avec des mélodies, l'amour que nous avons pour lui, la passion que nous avons pour lui. Mon frère, ma soeur, à ce moment-là, je suis délivré de mes ennemis, parce que c'est lui qui combat. C'est lui qui combat. Josaphat l'a vécu. Ils ont simplement loué le Seigneur et le Seigneur en a une grande délivrance. Une grande délivrance. Et ce matin, peut-être tu vas dans ton église. Tu vas dans ton église et tu es encore accablé. Alors ce matin, je t'invite vraiment à décharger sur le Seigneur tous tes fardeaux. À remettre tes pensées vraiment entre les mains de Dieu. Que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ ce matin. À l'obéissance de Christ ce matin. Je te le demande, Esprit de Dieu vivant. Je te demande vraiment, aide-nous réellement, à ce que vraiment nous puissions nous décharger, afin que tu puisses louer le Seigneur, afin que tu puisses l'adorer, afin que tu puisses élever son nom, et tu verras alors la grande délivrance que le Seigneur va opérer au milieu de ta situation. Le Seigneur aime quand ses enfants le louent. Paul il parle d'un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, mon frère, ma soeur, c'est quand tout est contraire. Les situations sont contraires. Et que je loue Dieu, et je loue Dieu parce qu'il reste le même. Amen. Il reste le même, il ne change pas. Il est tellement fidèle, il nous aime autant dans la difficulté que dans la prospérité ou dans l'abondance. Il nous aime tout autant. Alors ce matin, nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, merci parce qu'avec mes bien-aimés, nous voulons nous écrier, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Seigneur, quel que soit l'ennemi qui nous assaille, que ce soit la maladie, que ce soit les finances, que ce soit l'oppression, que ce soit le découragement, que ce soit n'importe quel ennemi, ce matin nous voulons crier, vraiment, et louer l'Éternel et crier vers toi. Je veux m'écrier, Seigneur, ce n'est pas avec une petite voix, ce n'est pas avec timidité, mais je m'écris ce matin, loué soit l'Éternel. Et ce matin, ô Seigneur, je suis délivré de mes ennemis. Ce matin, je suis délivré de mes ennemis parce que je loue. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les luttes, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, Seigneur, du siècle présent que nous sommes en train de vivre. Seigneur, nous voulons nous écrier ensemble, mes frères et moi, le peuple de Dieu ensemble. Nous voulons nous écrier, loué soit l'Éternel, parce que je suis délivré de mes ennemis. C'est toi qui combats, Seigneur, c'est toi qui combats. Ce matin, que rien ne fasse obstacle à la louange. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, que tous les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu soient renversés maintenant, par le puissant nom de Jésus-Christ. En cet instant, tu es vivant, et c'est toi qui le fais, Seigneur, c'est toi qui agis maintenant. Tu agis maintenant au nom de Jésus dans nos cœurs, et tu nous donnes cette capacité à chercher ta face, à dépendre de ta grâce, à te louer, à t'adorer en esprit, en vérité. Je te prie ce matin, oh Seigneur, bénis ton peuple aussi. Baptise ton peuple du Saint-Esprit. Baptise ton peuple du Saint-Esprit. Baptise tes enfants du Saint-Esprit. Renouvelle dans le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent aussi te louer dans les nouvelles langues. Raga mama mama sambara bara bara mandelo boro randa sheringa ngana mana 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 ngana mana 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 mandelo lopo garreda mana mana mandara mandelo raga mana 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 mandoro basso iari andara basselo marenga ramana 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 riamana ramana ramana ouvre ta bouche maintenant et loue le Seigneur dans les nouvelles langues maintenant, adore-le. Oh rianda la shere berigere bara 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 basara mama iari mini mini
bere bendelo bori mandelo rimano racconde bere la barabara mara mandaraba garia mara marre bebe libaro robo solo arogora mandela mara mandelo borora babara barra mara mandela Gloria razzoni andelloni imbaribiri vendero rogora marama Je t'adore Je t'adore Je t'adore Oh Jésus Je t'adore Je t'adore Je t'adore Oh Jésus, toi qui es malade, toi qui es dépressif, toi qui souffre peut-être de Seigneur, de diverses choses, commence à louer à l'Éternel, commence à élever ta voix, commence à lui dire des mots d'amour, commence à lui dire combien il est merveilleux, commence à lui dire combien tu l'aimes, commence à lui dire merci pour l'œuvre de la croix, commence à le remercier pour le souffle de vie que tu as, commence à remercier pour le vêtement, commence à remercier pour la nourriture, commence à remercier pour les luttes et les combats, commence à remercier, commence à l'adorer maintenant, adore-le du fond de ton cœur, cherche-le, oublie maintenant, cherche, regarde, fixe ton regard réellement sur l'œuvre de la croix, sur cet amour merveilleux qui a coulé de la croix, continue, loue-le, adore-le, cherche vraiment sa face, et tu verras la délivrance que l'Éternel va opérer dans ta vie. Tu verras combien le Seigneur opérera une délivrance merveilleuse dans ta vie. Alléluia. La parole déclare dans Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Malheureusement, ce verset continue. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et là, le prophète Ésaïe parle de la part du Seigneur. Il parle à son peuple. Un peuple qui est agité. Un peuple qui est incrédule. Un peuple qui ne connaît pas la grandeur de l'Éternel. Un peuple qui s'agite. Qui s'agite comme si par leur agitation, ils pouvaient changer quelque chose. Jésus lui-même dira que ce n'est pas tu ne peux pas rajouter une coulée de ta vie par tes inquiétudes. C'est pour cela, restons dans la paix, dans le repos. Restons dans le calme, la confiance. Parce que Jésus arrive souvent tard, mais jamais trop tard. Restons réellement dans cette assurance merveilleuse. Assurance merveilleuse que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Que l'Éternel combat pour nous. C'est quelque chose de... Vous savez, quand je peux rester dans la paix malgré les circonstances, la Bible déclare que c'est le Dieu de paix. Le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Il parle là du Dieu de paix. C'est dans la paix que tu vois la gloire de Dieu. C'est quand je reste tranquille, quand je continue à le louer. Mais ce verset dit à la fin, mais vous ne l'avez pas voulu. Peut-être nous avons voulu arranger des situations par notre propre intelligence, par notre propre force. Je vous invite ce matin, vraiment peut-être à se repentir aussi de cela. Et de prendre la décision, de rester dans le calme, la confiance, même si les vagues s'élèvent, même si les vagues deviennent encore plus grandes. Les vagues du mensonge, les vagues de la calomnie,
les vagues du colportage à ton égard. Quelle que soit la vague, même si elle devient encore plus grande, prends la décision de rester dans le calme et la confiance. Parce que c'est ça, ta vraie force. Et c'est ça, ta seule force. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Parce que tu nous enseignes et tu nous aides. Seigneur, si souvent j'ai été dans ma propre vie agité, Seigneur. Et dans l'agitation, j'ai encore fait beaucoup plus de dégâts. Parce que j'ai voulu moi-même régler les choses. Régler les choses. Régler les choses. Et Seigneur, je te prie pour chacun de mes bien-aimés qui peut-être a voulu arranger les choses à sa propre manière, a voulu se justifier, a voulu amener sa pierre à l'édifice pour solutionner le problème. Et cela a été encore pire. Et je te demande aujourd'hui que tu nous aides, chacun d'entre nous. Touche-nous par ton esprit, visite-nous. Fais-nous prendre conscience de l'importance, Seigneur Jésus, réellement, de l'importance que de rester dans la paix, que de rester dans le calme et la confiance, sachant que c'est toi, par amour, parce que tu nous aimes, qui combat pour nous. C'est toi qui écrase nos ennemis. C'est toi qui nous délivre de nos ennemis et tu nous as déjà délivrés. Tu nous as déjà délivrés à la croix du Calvaire. Simplement que dans la paix, nous recevions cette assurance que Seigneur, quand tu es mort à la croix, tu as dit tout est accompli. Tout. Nos difficultés, du moment où passagères, ont été accomplies par l'œuvre merveilleuse de la croix. Nous avons ce privilège que de connaître la croix. Et c'est pour cela, je te prie ce matin, aide-nous. Aide-nous vraiment à rester dans le calme et la confiance. Le calme et la confiance à la place de l'agitation. À la place de l'agitation. À la place de la colère. À la place, Seigneur, de l'incrédulité. Aujourd'hui, tu nous aides à traverser, à aller de l'avant et à faire ton œuvre. Aujourd'hui, je te prie aussi maintenant, Seigneur, pour ton Église. Je te prie pour ton Église, je te demande que dans l'Église, tu lèves des ministères. Tu lèves des ministères, Seigneur, dans l'Église, et je te demande réellement, donne-nous à chacun, là où nous sommes, peut-être les pasteurs d'endroits différents, peut-être moi-même dans l'Église, Seigneur, de la Porte Ouverte Chrétienne de Guyane. Donne-nous, Seigneur, réellement des collaborateurs fidèles, des personnes qui craignent ton nom, des personnes qui ont la crainte de ton nom et qui vont de l'avant dans le nom de Jésus. Merci parce que c'est toi, Seigneur, nous ne pouvons pas travailler seuls, nous avons besoin, ta parole dit, priez le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson, car la moisson est blanche, la moisson est blanche. Et aujourd'hui, je te prie, Seigneur, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers dans la moisson. Je te le demande vraiment. Suscite des ouvriers, suscite des ouvriers. Dans tous les pôles de l'Église, suscite des ouvriers, afin qu'ensemble nous puissions voir l'Église grandir. Nous puissions voir l'Église grandir. Je te le demande dans le nom de Jésus. Je te prie aussi, Seigneur, pour les finances de l'Église. Je te prie vraiment que tu pourvoies chacun des besoins avec richesse et gloire. Tu vois les défis qui sont devant nous. Seigneur, ces défis sont les tiens. Et parce que c'est tes défis, alors Seigneur, tu es celui, parce que c'est ton œuvre, tu es celui qui pourvoit. Et je te remercie, parce que c'est dans le calme et la confiance, Seigneur, que nous espérons, que nous croyons, que tu es Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit avec richesse et gloire à chacune, Seigneur, des œuvres qui sont prédestinées pour cette œuvre. Je te prie encore aujourd'hui, Seigneur, pour la venue de ton serviteur, et tu vois, Seigneur, la parole qu'il va prêcher. Je te demande aujourd'hui, oins-le encore d'une double onction de ton Esprit Saint, et que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses aller de l'avant dans le nom de Jésus. Aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, et que vraiment tu puisses vraiment lui donner réellement
la parole, les paroles, Seigneur Jésus, dont nous avons besoin. Que nous soyons encouragés, fortifiés à travers la parole ce matin. Et que là, Seigneur, où les bien-aimés vont au culte, ou iront au culte, Seigneur, que tu puisses vraiment les rafraîchir par la parole qui sera prêchée. Que tu puisses les inonder, que tu puisses, Seigneur, les faire marcher réellement dans une voie droite, nouvelle, encore aujourd'hui, les renouveler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un Dieu fidèle, Jésus. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et mon âme te loue. Merci, Seigneur Jésus. Merci de ministrer les cœurs à travers ta parole et d'agir en profondeur. D'agir en profondeur. Je te le demande vraiment, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux t'emmener tous les responsables de l'Église, quels que soient les responsables, quel que soit le pôle dans lequel ils agissent. Ce matin, je les bénis de la bénédiction de l'Éternel, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et je te prie ce matin, au nom de Jésus, je te prie ce matin que ta main soit posée sur eux, quels que soient les responsables dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont des responsabilités, que ta paix soit sur chacun, que ta joie, que ton discernement agit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Tola shedeke shedeke la barabara shedeke la barabara zongole shedeke la barabara bidi shedeke la barabara shedeke la bede la barabara mantomayaso ne rime la calabarantama. Tu renouvelles maintenant. Tu renouvelles les forces de tes ouvriers. Tu renouvelles les forces de tes ouvriers. Tu renouvelles les forces de tes ouvriers. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Je te le remets vraiment dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais, de ce que tu bénis réellement. Ce matin, je veux te prier pour les autorités de notre pays. Seigneur, il est facile de parler, mais ta parole nous demande de prier pour les rois, afin que nous vivions une vie paisible et agréable, Seigneur, heureuse. Et ce matin, je veux t'emmener le président de la République, M. Macron. Son gouvernement, je veux vraiment les placer sous le sang de l'agneau et je te demande vraiment de les toucher, de les inspirer réellement dans les décisions qu'ils doivent prendre. Seigneur, nous sommes là et si souvent nous parlons tellement légèrement, notre langue blesse comme un glaive. Seigneur, pardon pour cela. Mais je te demande ce matin que tu donnes à M. Macron, à son gouvernement, la sagesse et l'intelligence dont ils ont besoin pour gérer la France pendant ce moment de pandémie. Seigneur, réellement que ta grâce soit manifestée dans leur vie et que tu puisses te révéler aussi à eux. Ces gens ne te connaissent pas. Ces gens ne te connaissent pas. Je te prie aujourd'hui, étends ta main. Étends ta main, Seigneur Jésus. Je veux te remettre aussi ce matin, je veux bénir Israël. Je bénis Jérusalem. Seigneur, c'est Jérusalem, Seigneur Israël, c'est la prunelle de tes yeux. Et tu dis, je bénirai ceux qui te béniront. Et ce matin, nous voulons bénir Israël. Je bénis Israël ce matin. Je te bénis pour le peuple juif. Merci parce que Seigneur, c'est de lui que sort le salut. C'est de lui. Tu es venu de lui et engendré par lui. Et Seigneur, je te loue pour ton peuple. Je te demande pardon pour les fautes de ton peuple. Et Seigneur, je viens devant toi et je crie vers toi. Pour ton peuple, viens te révéler d'une façon surnaturelle. Viens te révéler d'une façon surnaturelle, je te le demande, Esprit de Dieu. Je te demande vraiment, Esprit de Dieu, viens te révéler. Ils ont là besoin de toi, ils ont besoin de la révélation de ta grâce, de la révélation de ta présence, de la révélation de ton merveilleux amour, Jésus. Merci, merci Jésus, merci Jésus. Bénis le peuple juif. Seigneur, bénis Tom S, bénis toutes les personnes qui sont là, qui travaillent là-bas, parmi ton peuple, où elle est une double onction, ton Esprit Saint. Seigneur, je te prie pour la réconciliation entre la descendance d'Israël et d'Ismaël. Je te prie, Seigneur, que comme devant le tombeau d'Abraham, ils étaient réunis. Ismaël et Seigneur et Isaac étaient réunis. Seigneur, devant le tombeau d'Israël. Et je te prie que tu puisses à nouveau les réunir. Parce que Seigneur, tu parles pour le peuple arabe aussi. Tu dis que, Seigneur, c'est un annonce sauvage, mais que tu as un grand peuple parmi lui. Et c'est pour cela que je te prie, emmène la paix, Seigneur, là où il y a la discorde.
emmène la réconciliation. Tu vois tant de haine, Seigneur, entre ces peuples. Et je te demande vraiment, interviens maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, interviens. Seigneur, ils ont tous besoin. Ils ont tous besoin de toi. Ils ont tous besoin de toi. Ils ont besoin de ta grâce, de ta merveilleuse fidélité. Mon âme te loue de ce que tu interviens maintenant. Seigneur, dans ces peuples, tu interviens. Tu interviens. Je te prie aussi pour les pays du tiers-monde, pour la souffrance, Seigneur, de la faim, Seigneur, dans le monde entier. Tu vois combien de peuples, combien d'ethnies, Seigneur, n'ont rien à manger. Envoie tes enfants. Envoie tes enfants annoncer ta parole. Mais Seigneur, que réellement, comme tu as dit aux disciples, donne-leur vous-même à manger. Que tu envoies des personnes avec une onction fraîche, une onction nouvelle. Une onction réellement, Seigneur, de grâce. Et qui non seulement leur annoncera l'évangile, mais Seigneur, pourvoira leurs besoins avec richesse et gloire. Seigneur, je te prie pour cela. Étends ta main, envoie réellement. Envoie réellement. Seigneur, dans le monde entier, réellement des personnes qui annonceront, Seigneur, auprès de ces peuples, là où les enfants meurent de faim, là où les enfants meurent de faim, les parents meurent de faim, où il y a, Seigneur, une pauvreté immense. Seigneur, merci de ce que c'est toi qui fais, de ce que tu agis, Seigneur, d'une façon surnaturelle, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, et Seigneur, tu aimes ces gens, tu aimes ces personnes. Et mon âme te remercie de ce que tu agis encore. Seigneur, lève des ouvriers, touche les cœurs. Je te prie réellement, Seigneur Jésus, que toutes les contrées dans le monde entier, l'évangile n'a pas encore été envoyé, que tu puisses susciter les serviteurs et les envoyer. Prêcher ta parole avec autorité, puissance, force et grâce. Merci pour cette journée que tu as faite, Saint-Esprit. Merci parce que tu nous conduis à cette journée. Je veux encore te dire simplement merci. Te dire que je t'aime, certainement imparfaitement, mais je t'aime. Avec mes qualités, mes défauts. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Papa. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Aide-nous à vivre une vie pleine et consacrée, une vie passionnante en toi. Une vie passionnante en toi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia.